local, très satisfait de notre séjour à Camp Pirate. C'est Eric, notre hôte, qui est chargé de notre transfert jusqu'à Fort-Dauphin. À l'embarcadère des Vaches, distribution de bonbons, de stylos, embarquement, et on fonce vers Fort-Dauphin. Oh là 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 là. Si, on a des mouflés. Vous pouvez apercevoir au loin le pic Saint-Louis qui culmine à 580 mètres. Nous aurons 100 km à parcourir pour rejoindre Bérent. Nous emprunterons la Nationale 13. À Fort-Dauphin, nous faisons connaissance avec nos chauffeurs, Jao, Eric et Jack. Nous ne les quitterons plus jusqu'à notre retour sur Tana. Avant de prendre la route, nous ferons quelques provisions dans ce petit marché de la périphérie de Fort-Dauphin. Ça y est, cette fois c'est parti. Nous allons essayer d'arriver avant la tombée de la nuit. La Nationale 13 n'a de national que le nom. C'est un mélange de bitume, de trous, de sable, mais ce n'est rien, comme vous pourrez le constater plus loin au cours de notre voyage. Montez dans le 4x4 et roulons ensemble, comme si vous y étiez. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher pour une sépulture malgache. Asamanakian, tunga te manaraji, mai samandi, seka parapanda, asamala yelu, asamba mitumani, mituni yatar, mahai samfa. Karis na ita sanin ramanti sale, samara yuna sana hare. Atin na wangan kena nat baipul, andemu warmi turtu. Nous allons quitter la région de Fort-Dauphin et nous observerons un contraste saisissant de la végétation. Luxuriante et boisée caractéristique de l'Est malgache, de ce côté de la montagne, et semi-aride et aux bouches en entrant en pays androuille. Mais que ce soit en pays Antanouche ou Androuille, l'accueil est toujours aussi chaleureux. Une chose est sûre maintenant, nous n'arriverons pas avant la tombée de la nuit. Nous arrivons à Bérent, un copieux dîner, une bonne nuit, et rendez-vous demain matin. Il paraît que le petit déjeuner est cocasse. Le lendemain matin, au petit déjeuner, on nous observe. Les Makikatas sont là en quête d'une éventuelle générosité de la part de l'humain. Mais c'est interdit.
Qu'à cela ne tienne, on y va quand même. Et hop, avec la rapidité de l'éclair, je chipe une banane. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, n'est-ce pas? Merci Vaza. Je vous invite maintenant à découvrir l'éco-lodge de Bérin. Des bungalows disséminés dans la végétation et de bon confort. Afin de protéger la forêt semi-sèche et aride de cette région, la famille de Holm a créé cette réserve de 240 hectares. Compte tenu de la déforestation, elle est pratiquement unique dans cette région. Cette forêt renferme une faune et une flore que beaucoup de scientifiques viennent étudier et observer. Les lémuriens makikata, sifaka et épilémures vivent ici en totale liberté et ne sont pas farouches du tout. On ne se lasse jamais de voir les lémuriens défendre leur territoire. Oh, j'ai vu le bon. Vous venez de voir ici le lémurien sifaka. Ici, un lémurien à tête couronnée. Une pépinière de tamariniers permet de reboiser la forêt. Ici, le jardinier confectionne un abri pour protéger les jeunes plants des intempéries. Il y a des oiseaux magnifiques dans cette forêt. Il y a une belle tête bleue là. Ce sifaka nous invite à regarder le spectacle de ses congénères. Je vous invite à y assister également.
7 minutes de spectacle, il nous a fallu travailler à 3 caméras pendant 2 heures. Mais merci les Sifakins. Ne manquez pas également la visite du petit musée de Landrouve et du jardin botanique. Une rando nocturne est également organisée, en ayant soin de bien se protéger des bébêtes. Et c'est ainsi que se termine notre séjour à Bérent. Demain, cap vers le Grand Sud malgache. Les gars, il y a le précipice en bas, il faut voir, il y a juste la place d'une voiture.